Donc nous continuons notre cours, la guérison divine. Amen. Nous avons regardé la session précédente qu'il y avait différentes sortes d'incrédulité qui allaient contre votre foi pour l'annuler ou des fois pour vous faire marche arrière et pour empêcher votre foi de produire des guérisons ou des résultats ou ce dont vous avez besoin. Donc on a vu que même Jésus, c'est ce qu'il faisait. C'était pas qu'il avait et il essayait d'avoir plus de foi. Non, il avait la foi. Il a dit une petite foi comme un grain de moutarde est suffisant pour accomplir l'impossible, mais il se débarrassait de l'incrédulité. Donc pour faire un petit compte rendu, on a vu déjà 3 genres d'incrédulité. Incrédulité numéro 1, c'est être dominé par les 5 sens. L'antidote, on a vu, est le jeûne et la prière. C'est-à-dire que vous crucifiez votre chair afin que votre esprit domine, afin que vous ne soyez pas déstabilisé par ce que vous voyez et ce que vous ressentez. Après, on a vu l'incrédulité numéro 2 qui est la peur, les soucis. Amen, qui va étouffer votre foi. L'antidote, on a vu, c'est méditer sur la fidélité de Dieu. Amen. Regardez ce que Dieu a fait dans votre vie dans le passé ou dans la vie des autres, des personnes autour de vous. Méditez sur sa fidélité dans la parole. Amen. Lisez, regardez, rappelez-vous de vos témoignages. Et quand vous voyez ça, ça va chasser la peur et les soucis. Amen. Et votre foi va recommencer à fonctionner. Après, on a vu la 3e sorte d'incrédulité qui est l'offense. On a vu que l'amour opère où la foi opère par l'amour, donc la foi s'arrête d'opérer, amen, par un manque de foi. Et on a vu très souvent que l'offense est un manque d'amour, amen. L'offense est un manque d'amour qui va étouffer votre foi, qui va l'empêcher de produire la guérison dans ce cas-ci. Quel est l'antidote? C'est facile. Commencez à marcher par l'amour, à pardonner, amen. Commencez à pardonner. Vous allez voir comme cette femme dont je vous parlais en Colombie, sans même essayer, j'ai même pas imposé les mains sur elle, j'ai pas prié pour elle, toute seule, assise sur sa chaise. Elle a pris cette décision de pardonner et immédiatement, sa foi a commencé à fonctionner. Voyez, c'est ce que Jésus dit, un tout petit peu de foi comme un grain de moutarde peut faire l'impossible et accomplir l'impossible et bouger la montagne, amen. Mais maintenant, je veux parler de la 4e sorte d'incrédulité, qui sont les faux enseignements, les mauvaises doctrines, amen. C'est ça, ça va étouffer, ça va vous empêcher d'être guéri, amen. Dans ce cours, bien sûr, j'aimerais bien avoir plusieurs autres heures pour exposer et expliquer toutes les fausses doctrines. Mais par manque de temps, on va essayer d'en couvrir que quelques-unes. Mais je veux vous montrer quelque chose, si vous me permettez, dans Marc chapitre 7. Dans Marc chapitre 7, versets 7 à 9, Jésus, écoutez ce qu'il dit. Il accusait les pharisiens et il leur dit, vous enseignez comme doctrine les commandements d'hommes et vous rejetez les commandements de Dieu afin que vous puissiez conserver ou garder vos traditions. Et dans le verset 13, quelques versets plus tard, il dit, vous annulez la parole de Dieu. Et la parole, rappelez-vous, la parole de Dieu, qu'est-ce que ça produit? Une conviction, une persuasion, ça produit la foi. Il dit là, vous annulez la parole de Dieu ou la foi par vos traditions que vous avez établies. La Darby dit, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition que vous avez transmise les uns aux autres. Et vous savez ça, je le constate constamment. Je vais dans des endroits au travers du monde où les gens qui veulent être guéris, mais très souvent, ils viennent vers moi en me disant, pour vraiment me montrer ce qu'ils croient. Et je vois des mauvaises traditions, des fausses doctrines qui ont été enseignées de génération, de grand-père en père au petit-fils, et ça a été enseigné. Et ces doctrines, ces traditions, comme Jésus dit, qui ne viennent pas de la parole, mais qui viennent d'une mauvaise interprétation de la Bible, amen, et qui ont gardé les gens dans la souffrance, dans la douleur, et qui empêchent leur foi d'opérer.
Et donc, je vais couvrir une de ces doctrines maintenant. Et je dirais c'est une des plus grosses doctrines fausses doctrines dans l'Église qui a empêché des millions de personnes de pouvoir recevoir la guérison, qui a annulé la foi d'un grand nombre, amen, et qui n'ont pas pu recevoir. Très souvent, les gens, ils aiment Dieu, mais parce que la Bible leur a été enseignée d'une mauvaise manière, ils veulent la guérison, ils prient pour la guérison, ils demandent à Dieu, ils supplient, mais cette mauvaise tradition qui, vous vous rappelez ce que je vous ai dit avant, votre façon de penser va empêcher la puissance de Dieu de rentrer dans votre corps et d'agir et d'opérer dans votre corps. Et ce que l'on doit faire très souvent, c'est d'enlever ces fausses doctrines, ces mauvais raisonnements, ces forteresses que l'on a construites dans notre âme, notre intellect et nos pensées. On doit les enlever. C'est une sorte d'incrédulité qui empêche votre foi de fonctionner. Je me rappelle, et on va en parler, l'écharde de Paul dans la chair. Oh, c'est une des doctrines majeures dans l'Église qui a été enseignée de génération en génération. Amen. Et qui empêche aujourd'hui le chrétien, le croyant de recevoir la guérison. Parce qu'ils se disent, ouais, ben si Dieu a mis une maladie sur Paul pour l'empêcher d'être dans l'orgueil, et que quand il a supplié Dieu 3 fois de la lui enlever, Dieu a refusé en disant, ben Paul, ma grâce est suffisante pour toi. Alors si Dieu l'a fait pour Paul, à combien plus forte raison il le fait pour moi? Oh, je dois être dans l'orgueil, Dieu veut essayer de m'humilier, ou Dieu veut essayer de m'enseigner. Voyez, ce genre de raisonnement va faire en sorte que la foi de Dieu, la foi et la guérison ne va pas se produire dans votre vie. Amen. Si vous me permettez, c'est comme une vache sacrée. Ces doctrines sont comme des vaches sacrées. Moi, j'ai vécu en Inde pas mal de temps et je voyage en Inde tous les ans depuis, et je vois des vaches sacrées qui cheminent partout dans les rues, et je me rappelle avoir constaté des gens qui étaient comme des squelettes ambulants, qui vivaient dans la rue, allongés dans la rue, et le lendemain on les retrouve morts dans la rue. Si seulement ils avaient pu manger, ils auraient pu survivre. Mais voyez, juste à côté, il y avait des vaches que les gens nourrissaient, que les gens chouchoutaient, que les gens... Ils prenaient bien soin des vaches, mais voilà, des gens comme des squelettes ambulants qui mouraient sur le côté de la rue. Et voyez, si seulement ils avaient choisi de tuer cette vache et de manger un bon steak, ils auraient pu vivre. Mais voyez, oh non, on ne touche pas les vaches sacrées. Vous voyez, en Inde, si vous touchez une vache sacrée, que vous lui faites du mal ou la tuez, vous allez en prison. C'est un meurtre. Amen. Voyez, mais on rigole, on peut dire, oh là là, les Indiens alors qu'ils sont fous, les vaches sacrées. Vous voyez, dans le corps du Christ, il y a beaucoup de vaches sacrées. Des vaches sacrées qui circulent de génération en génération au travers des églises, et les gens vont refuser de s'en débarrasser, même si ça veut dire qu'ils vont pouvoir être guéris et survivre. Ah non, c'est ce qu'on m'a enseigné dans mon église. Et ça doit être vrai si mon grand-père me l'enseigne, si mon pasteur me l'enseigne, si mon arrière-grand-père croyait comme ça doit être vrai. Voyez, et ces genres de vaches sacrées, de doctrines, de traditions qu'on refuse d'éliminer empêchent les gens de recevoir la guérison. Alors sans plus tarder, je voudrais tuer, bon, je ne vais pas dire ça parce que sinon si ça va en Inde, j'ai des problèmes. Mais on veut éliminer une vache sacrée. Et la vache sacrée de Paul, l'écharpe de Paul dans la chair. Amen. Alléluia. Donc ça se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. Je vais le lire, amen, versets 7 à 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, alors je suis fort. Alors là, on voit que
certains enseignent que Paul avait une maladie ou une infirmité peut-être de l'œil et que Dieu refusait de guérir. Pourquoi? Parce que Paul était dans l'orgueil. Alors afin de pouvoir bien comprendre, on va, si vous me permettez, faire une interprétation des Écritures. Et c'est important quand on interprète et on essaie d'étudier la Bible, d'appliquer certaines règles d'interprétation. Amen. Voyez, et une des règles d'interprétation, c'est qu'on ne prend jamais un verset hors de son contexte. Et on essaie d'interpréter un verset avec la Bible et non pas les expériences ou ce que notre opinion. On doit traduire la Bible ou interpréter la Bible avec la Bible dans son contexte, dans le contexte immédiat des versets, du chapitre, de la lettre, du livre et de la Bible entière. Amen. On doit aussi l'interpréter sous la dispensation dans laquelle ce verset a été écrit. Si vous connaissez quoi que ce soit au sujet de la Bible, on découvre qu'il y a différentes dispensations. Qu'est-ce que c'est? C'est différentes manières, la manière dans laquelle Dieu traitait l'homme à ce moment, ce qu'il devait faire, comment il agissait envers l'homme. Amen. On voit ici que la dispensation sur laquelle Paul vivait était la dispensation de la grâce. Il n'était pas sous la loi, mais sous la grâce. Ça, c'est une des choses premières que l'on doit connaître et reconnaître. Donc, pour comprendre ce passage, on va devoir se poser plein de questions. Amen. Et vous allez voir et découvrir qu'avec la logique des choses, quand on se pose des questions, on obtient des réponses. Amen. Et on va comprendre ce passage. Non seulement, on va pas le prendre hors de son contexte, on va le lire dans son contexte et on va essayer de comprendre certaines paroles selon ce que la Bible nous dit. Amen. La première question que j'aimerais vous poser. On a lu ce passage, j'espère que vous l'avez toujours sous vos yeux. Première question que j'aimerais poser, c'est qui a envoyé cette écharde? Qui a envoyé cette écharde? Ouais, on le voit tout de suite. Paul nous le dit, qu'une écharde dans la chair, un ange de Satan m'a été envoyé. D'où vient l'écharde? Cette écharde vient de Satan. Elle vient pas de Dieu. On est clair, n'est-ce pas? C'est un ange de Satan. Et la parole ange, c'est la parole grecque angélos, sur laquelle on comprend la parole des anges. Mais vous savez qu'il y a des bons anges, mais il y a aussi des mauvais anges que l'on appelle des démons. Donc, on verra ça un petit peu plus tard. Mais là, on voit tout premièrement que c'est Satan qui a envoyé cette écharde à Paul. La deuxième question que j'aimerais poser, pourquoi est-ce que Satan a envoyé cette écharde ou ce démon? Pourquoi est-ce que Satan a envoyé ce démon? La Bible ici nous le dit. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. La version Darby nous dit « afin que je ne m'enorgueillisse pas ». Ok, je voudrais vous poser la question là. Est-ce que le diable voudrait empêcher Paul d'être orgueilleux? Est-ce que Satan voudrait empêcher Paul de tomber dans l'orgueil? D'une manière logique, j'en doute fort. Pourquoi? Parce que vous voyez que Satan, la chose qu'il cherche à faire, c'est détruire, vous faire tomber, vous détruire, vous voler, vous tuer, n'est-ce pas? Selon ce que Jésus a dit. Est-ce que Satan voudrait empêcher Paul d'être dans l'orgueil? Ma réponse est non. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que celui qui tombe dans l'orgueil va automatiquement tomber. La Bible nous le dit. Écoutez. Proverbe 16, 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Amen. 1 Timothée 3, 6 dit qu'il ne soit pas renouvellement converti de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la faute du diable. Vous vous rappelez, le diable, c'était sa faute. Son péché, c'était l'orgueil. Donc, je peux vous dire tout de suite que le diable ne voudrait pas empêcher Paul d'être orgueilleux. Et voyez, quand j'ai regardé, j'aime bien retourner, comme je vous l'ai dit, dans le texte en grec. Et quand j'ai regardé cette parole orgueil, enorgueillir ou s'enorgueillisse, j'ai découvert quelque chose d'intéressant dans le grec. Cette parole, c'est une conjonction de deux paroles grecques qui est hyper, airo.
Hyper airo. Et hyper airo, c'est les paroles exaltées ou élevées au-dessus et au-delà. Donc, qu'est-ce que Paul nous dit? Afin que je ne sois pas élevé et exalté au-dessus et au-delà, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un messager de Satan pour me souffleter et m'empêcher d'être exalté et élevé au-dessus et au-delà. Alléluia. Alors, la question, si ce n'est pas de l'orgueil, si ce n'est pas que le diable essayait de l'empêcher d'être orgueilleux, alors qu'est-ce que ça veut dire là? Que Dieu voulait l'empêcher d'être, ou que Satan voulait l'empêcher d'être élevé, exalté au-dessus et au-delà? Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez, parce qu'il y a deux genres. Il existe deux genres d'exaltation et d'élévation dans la Bible. Il y a une élévation, une exaltation qui vient de nous, et ça s'appelle l'orgueil. Mais il y a aussi une exaltation et une élévation qui vient de Dieu. Vous vous rappelez dans la Bible, on voit dans la Bible, je crois que c'est dans le... Attendez un petit peu, c'est dans Proverbe 14, 34. Proverbe 14, 34 dit « La justice exalte ou élève une nation ». C'est la même parole là. Ou dans Luc 14, écoutez bien, Luc 14, 11 nous dit « Car quiconque s'élève lui-même, sera abaissé. Mais quiconque s'abaisse ou s'humilie, Dieu l'élèvera. » Alléluia. Et on voit quand on examine la Bible, voyez, quand je parcours tous les épîtres de Paul et que je lis ses écritures, vous savez, la chose à laquelle je me suis aperçue, que Paul était loin d'être orgueilleux. Au contraire, Paul était un être très humble. Écoutez un petit peu ses discours. Alléluia. Dans Éphésiens 3, 8, Paul dit « À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » 1 Corinthiens 15, 9 dit, c'est Paul qui parle, « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis même pas digne d'être appelé un apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Acte 20, verset 19, Paul même dit, servant le Seigneur en toute humilité, avec des larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches de Juifs. Voyez là, ce n'est pas le discours d'un être orgueilleux, n'est-ce pas? Ce n'est pas le discours de quelqu'un qui veut s'élever lui-même. Au contraire, on voit là que Paul était un être humble, qui s'est rabaissé, qui s'est humilié lui-même, qui ne se voyait pas au-dessus de tout le monde. Au contraire, il dit, moi je suis le moindre des apôtres. Je suis même pas digne d'être appelé un apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Alors, si ce n'est pas l'orgueil dont on parle ici, être élevé, exalté au-dessus, si ce n'est pas un orgueil ou une élévation négative qui est l'orgueil, alors qu'est-ce que c'est? Je veux vous suggérer que c'est une élévation, une exaltation qui venait de Dieu. Voyez, Paul, Dieu l'a élevé, Dieu l'a exalté. On voit, et pourquoi? Pourquoi est-ce que le diable a envoyé cette écharde pour empêcher Paul d'être exalté, d'être élevé? Pourquoi le diable voulait l'empêcher d'être exalté? Voyez, parce que Dieu l'a exalté, l'a élevé au milieu du peuple. Qu'est-ce qui se passait? Écoutez ça. Dans Actes chapitre 13, versets 42-44, il dit que le sabbat suivant, presque toute la ville fut assemblée pour attendre la parole de Dieu. On a vu dans 2 Corinthiens 12, 7, que le diable a envoyé une écharde, un ange de Satan, à cause de l'excellence de révélation, pour l'empêcher d'être exalté et élevé. Pourquoi? Parce qu'au travers de ces révélations, de quel genre de révélation parlons-nous? Tout qu'est-ce qu'il a? Il a été révélé l'autorité en Christ, notre identité en Christ, notre héritage en Christ, tout ce que nous avons, qui nous sommes, fils de Dieu, toutes ces révélations que l'on trouve dans le livre aux Romains, Galates,
Philippiens, Éphésiens, Colossiens, amis, tous les épîtres de Paul, toutes ces révélations. Paul, c'est ça qu'il enseignait partout. Il prêchait, il enseignait l'excellence de ces révélations. Et qu'est-ce que ça faisait? Les gens, tout d'un coup, étaient libérés, guéris, sauvés, libérés. Libérés de quoi? Libérés de la domination du diable. Tout d'un coup, le diable perdait du terrain. Tout d'un coup, voyez, Dieu l'a élevé. Écoutez un peu ce verset aussi dans Actes, dans le livre des Actes 19. Il dit que, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples, enseigna chaque jour dans l'école d'un homme nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient en Asie, Juifs et Grecs, ont entendu la parole de Dieu. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Vous vous rendez compte un petit peu le ministère de Paul? Paul qui prêchait l'excellence de ses révélations. Des villes entières venaient pour entendre. Oh, toute l'Asie a entendu la parole. Et Dieu l'élevait, Dieu l'exaltait en confirmant la parole par des miracles extraordinaires. Et qu'est-ce qui se passait? Le diable perdait du terrain. Les gens qui maintenant entendaient la vérité, connaissaient la vérité de qui ils étaient, de ce qu'ils avaient, de ce que Dieu faisait dans leur vie, tout d'un coup dominaient le diable au lieu d'être dominés par le diable. Le diable perdait du terrain. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je comprends bien qu'est-ce qui s'est passé. Le diable, tout d'un coup, a paniqué. Il s'est dit, oh là là, voilà Paul. Paul, il est ici. Paul, il est là-bas, il prêche ces révélations. Les gens, maintenant, ils ne sont plus soumis. Ils n'ont plus peur de nous. Et qu'est-ce qui se passait? Le diable a paniqué. Et il a envoyé un démon, une écharde. Il a envoyé à Paul pour l'empêcher de prêcher l'excellence de ses révélations. Mais qu'est-ce que cette écharde faisait? Qu'est-ce que c'était cette écharde? Qu'est-ce qu'elle faisait? On le voit là dans 2 Corinthiens 12, verset 7. Amen. Dans 2 Corinthiens 12, 7, on le voit. La Bible nous dit qu'un ange de Satan a été envoyé à Paul pour le souffleter et l'empêcher d'être exalté ou élevé au-dessus de tout et au-delà. Souffleter. Ce démon ou cet ange de Satan, cette écharde dans la chair, a été envoyé à Paul pour le souffleter. Qu'est-ce que c'est souffleter? La parole souffleter, c'est la parole grecque kolaphizo. Kolaphizo. Avez-vous déjà vu un match de boxe? Un match de boxe, vous avez deux bonhommes qui se battent l'un contre l'autre. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des gros gants et pam, 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 pam. Ils essaient de mettre l'autre KO, n'est-ce pas? Pourquoi? Quel est le but? Ils veulent le mettre KO afin que la personne tombe et ne puisse plus se relever, n'est-ce pas? C'est ça le but de la boxe. Voyez, la parole souffletée, kolaphizo, c'est exactement ce que le boxeur fait. Pam, 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 un coup après un autre. Voyez, quand un des boxeurs tombe, tout d'un coup, il se relève, trébuche un petit peu, il est faible parce qu'il est assourdi. Qu'est-ce que l'opponent va faire? Qu'est-ce que l'autre bonhomme va faire? Il va tout d'un coup attaquer, souffleter. Pam, 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 pam. Il va lui en mettre un coup après un autre, tellement que tout d'un coup, l'homme va tomber complètement assourdi, complètement hors conscience et il ne va plus pouvoir se relever. C'est de ça que Paul parle. C'est un ange de Satan m'a été envoyé, une écharde dans la chair pour me pour me boxer, pour me faire tomber et m'empêcher de me relever. C'est de ça que Paul parle. Oui, il y en a certains qui ont dit non, cette écharde, c'est une maladie. Alors regardons un petit peu dans le contexte. Est-ce que Paul, là, parle d'une maladie? Ce souffletement ou comment dire, cette écharde qui a été boxée, où il a été tapé. Est-ce que c'était une maladie dans la chair dans laquelle Paul souffrait que Dieu a refusé de guérir? Regardons un petit peu dans le contexte.
Amen. Quand on regarde, il y a la parole dont je vois dans la, je crois que c'est la Darby, je vais voir très vite, parce qu'il y a une version qui parle d'infirmité. Dans le verset 9, il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. » Et c'est de là que les gens prennent cette notion que Paul était malade. Infirmité. Est-ce que c'était une infirmité ou une maladie ou un défaut du corps, quelque chose dans laquelle Paul souffrait, que Dieu a refusé de guérir? La parole infirmité, en grec, c'est la parole asthénéa. Asthénéa. Et la parole asthénéa, c'est la même parole que Paul a utilisée dans Romains 8, 26, quand il dit que le Saint-Esprit lui-même nous aide dans nos infirmités, car nous ne savons pas comment ou quoi prier. Voyez, là, dans le contexte, Paul ne parle pas d'infirmité, n'est-ce pas? Il ne parle pas de maladie. Voyez, cette parole infirmité, asthénéa, veut aussi dire et principalement veut dire faiblesse. Et on voit que, merci Seigneur, dans la Louis II, c'est comme ça qu'ils ont traduit la parole infirmité ou asthénéa a été traduite faiblesse. Amen. Et quand vous regardez dans le contexte de ce passage, regardez avant. 2 Corinthiens chapitre 11, parce que Paul nous donne toute une liste de toutes ses souffrances. Il nous donne une liste détaillée de toutes les souffrances, toutes les faiblesses, toutes les souffrances à laquelle il a souffert. Bon, on n'a pas de temps de tout lire, mais j'espère et je vous fais confiance et j'aimerais bien que vous puissiez lire tout le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 et chapitre 12. Et vous remarquerez que dans le chapitre précédent, Paul, nulle part, fait allusion à une maladie ou à une maladie d'œil ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Il parle de quoi? Il parle qu'il a été lapidé plusieurs fois, qu'il a été presque mort, qu'il a été mis dans des donjons, qu'il a été battu avec des verges, qu'il a été en danger de ses propres, des Juifs, en danger des païens, en danger dans la mer, en danger dans la campagne, en danger dans la ville, qu'il a été persécuté à droite et à bas, qu'il a été mis en prison, qu'il avait faim, qu'il avait soif, qu'il a dû jeûner de force. Bref, Paul ne nous parle nulle part dans ce passage avant d'une maladie, mais il nous parle des souffrances qui ont été causées par la persécution principalement des Juifs, des légalistes et des pharisiens qui allaient contre le message. Amen. Par exemple, on regarde dans 2 Timothée 3, versets 10 à 12. Voyez, des fois, pour interpréter et comprendre le passage, c'est intéressant d'aller dans des passages parallèles où on trouve des petites indications que Paul révèle à Timothée ou que Luc dont il parle dans le livre des Actes. On peut voir et faire un parallèle de ce qui s'est passé à ce moment-là. Amen. La Bible interprète la Bible. Donc j'ai dit 2 Timothée chapitre 3, versets 10 à 12. Paul dit, mais toi, tu as pleinement compris ma doctrine, ma conduite, mon but constant, ma foi, mon support, mon amour, ma patience, mes persécutions et mes souffrances, telles qu'elles me sont arrivées. Il est en train de parler de ses souffrances. Et quand il parle de ses souffrances, qu'est-ce qu'il nous révèle? Que ces souffrances se sont passées à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution j'ai endurée et le Seigneur m'a délivré de toutes. Écoutez bien, il dit, et tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus seront persécutés. On voit là que Paul a révélé à Timothée que toutes ces souffrances, ces persécutions, tout ce qu'il a souffert en fin de compte, et se sont arrivés en Asie. Quand il était à Antioche, à Derbé, à Lystre, à Icône, c'est là que ces persécutions, que ces souffrances se sont passées. Ce qu'on a vu dans 2 Corinthiens chapitre 11. Amen. Toutes les souffrances dont il parlait se sont passées à Antioche, à Icône, à Lystre, à Derbé. Amen. Donc, allons voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans le livre des Actes. Docteur Luc nous en parle. Il nous parle de ses souffrances. Il nous parle de ce qui s'est passé en Asie quand Paul allait de lieu en lieu pour prêcher l'excellence de ses révélations. Allez avec moi dans Actes chapitre 13.
Vous voyez un peu comment on fait l'interprétation de la Bible et des Écritures. On ne le fait pas à la légère. On va d'un verset à un autre, d'un passage à un autre. On doit justifier ou on doit confirmer un verset avec d'autres versets. Amen. Actes chapitre 13, dans le verset 49 et 50. Paul nous dit que la parole de Dieu se répandit par tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes de qualité qui servaient Dieu et les principaux de la ville, et ils suscitèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Mais eux, ayant secoué contre la poussière de leurs pieds, ils s'en vinrent à Iconium. Et les disciples étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint. Allons un petit peu plus loin dans le chapitre 14, parce que ça, c'est la succession du chapitre 13. Amen. Allez, pas de mystère là. Acte 14, versets 1 à 5. Alors voyez, ils étaient à Antioche, prêchaient l'évangile, les gens l'entendaient, se réjouissaient, mais les Juifs suscitaient de la persécution contre Paul et bam, ils l'ont chassé de la ville. Alors ils ont secoué la poussière, ils sont allés maintenant à Iconium. Qu'est-ce qui s'est passé ? Or, verset 1, il arriva qu'à Iconium, ils entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et parlèrent de telle sorte qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais les Juifs qui ne croyaient pas émurent et irritèrent les esprits de ceux des nations contre les frères. Ils séjournèrent donc là assez longtemps, parlant hardiment, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, accordant des miracles et des prodiges que se fissent par leurs mains. Mais la multitude fut partagée. Et les uns étaient avec les Juifs et les autres avec les apôtres. Et ceux des nations et les Juifs avec leurs chefs s'étant soulevés pour les outrager et pour les lapider. Alors voilà, Paul est encore là, maintenant à Iconium. Il prêche la parole. Dieu confirme avec des signes, des prodiges, des miracles. Mais il y a un groupe de Juifs encore qui refusent de croire, qui suscitent une persécution. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils essaient de lapider Paul et Barnabas. Alléluia. Et l'ayant su, ils s'enfuirent aux villes de Lycaonie, à Lystre et à Derbé, et dans les environs. Et là, ils évangélisaient. Et vous regardez maintenant, ils ont annoncé la parole, fait des miracles, mais dans le verset 19, dans le même chapitre, on voit un petit peu qu'il dit « Mais des Juifs arrivèrent de où ? D'Antioche et d'Iconium. Oh, et ayant gagné les foules, ont lapidé Paul et ils le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. » Est-ce que vous voyez là quelque chose qui se répète ? Il est à Antioche, il prêche l'évangile et tout d'un coup, il y a des miracles. Dieu l'exalte, Dieu l'élève. Les gens sont nés de nouveau, acceptent le message. Mais il y a un groupe de Juifs qui refusent et qui suscitent la persécution, qui veulent qu'il le chasse de la ville. Il va à Iconium. Après, la même chose passe. Le même groupe de Juifs maintenant vient, le suit et commence à inciter de la persécution contre eux. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont à Lystre et ils vont à Derbé. Le même groupe de Juifs maintenant va inciter les foules et maintenant qu'est-ce qu'ils font ? Ils le lapident. Et ils le lapident en le laissant pour mort. Ils le jettent hors de la ville. Et qu'est-ce qui s'est passé là ? On voit dans le passage suivant que les disciples l'ont entouré et Paul, tout d'un coup, s'est relevé des morts et il est reparti prêcher dans la ville suivante. La question que j'aimerais vous poser, parce qu'on voit là quelque chose qui se passe de ville en ville, de ville en ville, de ville en ville. Paul prêche, les gens sont sauvés, libérés. Et tout d'un coup, il y a un groupe de Juifs qui vient là pour inciter la persécution et pour persécuter Paul, le lapider, le chasser, lui faire tout un tas de misère. Ça vous ressemble pas un petit peu à souffleter ? Ça ne ressemble pas à un boxeur qui essaie de vous mettre KO pour vous faire tomber afin que vous ne puissiez pas vous relever. Ah oui, moi je crois. Mais qui c'est qui était derrière ces Juifs ? Qui c'est qui a influencé ces Juifs, qui les suscitait et qui les poussait à faire de telles choses ? Un ange de Satan. Un ange de Satan qui est un démon. Vous voyez, c'est un démon de Satan qui allait. Vous voyez, un démon peut vous influencer à faire des choses de mal.
Et alors ce démon allait partout où Paul allait. Il poursuivait pas Paul partout. Il allait partout où Paul allait prêcher l'évangile. Et partout où ce démon était, il influençait les gens qui étaient là. Il influençait tous ceux qui étaient prêts à céder à ce genre d'influence, à refuser de croire. Et amen. Et ce démon. Et vous savez pourquoi Paul a fait référence à une écharde dans la chair quand il parle de cet ange, ce démon de Satan. Pourquoi est-ce que Paul l'a appelé une écharde dans la chair? Je vais vous dire exactement pourquoi Paul a fait ceci. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, Paul, il était un pharisien des pharisiens. En tant que pharisien sous le rabbin Gamaliel, il devait connaître par cœur les Écritures. Les premiers livres, les 5 premiers livres, la Tanakh et la Torah, il la connaissait par cœur. Et vous savez, très souvent, quand Paul enseignait les Écritures, en tant qu'ex-pharisien, il faisait très souvent référence à l'Ancien Testament, des passages qu'il connaissait. Et là, ce terme « écharde dans la chair », quand vous regardez et vous étudiez votre Bible, vous découvrez qu'il y a aussi 3 autres passages seulement dans la Bible. Total 4. Cette parole « écharde dans la chair » se trouve seulement 4 fois dans la Bible. Se trouve dans le livre de Josué. Dans le livre de Josué, alléluia, 23-13. Josué 23-13, Nombre, chapitre 33, verset 55, et finalement le livre de Juges, chapitre 2, verset 3. Et dans ces passages, Moïse parle d'une écharde dans le côté ou dans la chair ou dans l'œil. Et quand il fait référence à une écharde, de quoi parle-t-il? Voyez, si vous allez, je vous ai donné la référence, vous pouvez y aller vous-même et lire et confirmer ce que je vais vous dire. Dans ces passages, c'était quand Dieu, au travers de Moïse, commandait au peuple d'Israël d'éliminer complètement les Cananéens, les Philistins, les Jébusites, tous ceux qui étaient sur ce terrain que Dieu leur avait donné, tous ceux les habitants du pays de Canaan, Dieu leur a dit, débarrassez-vous, exterminez-les, enfants, bêtes, femmes, tout. Exterminez tous les habitants. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Parce que si vous n'éliminez pas ces habitants, que vous ne vous en débarrasserez pas, ils vont devenir pour vous comme une écharde dans votre chair. Qu'est-ce que ça fait, une écharde? Une écharde, vous avez déjà eu une écharde dans le doigt? Quand vous avez une écharde dans le doigt, alors c'est difficile à l'enlever. Elle est sous la peau, dans la chair. Oh, et ça fait mal, n'est-ce pas? Oh, ça vous inflige de la douleur. Vous essayez de la sortir. Oh, vous essayez tout ce que vous pouvez faire pour sortir cette écharde. Elle est là, elle ne veut pas partir et elle vous inflige de la douleur. Et donc là, dans le contexte, quand Paul parle d'une écharde dans la chair, de quoi parle-t-il? Il parle d'un groupe de personnes influencées par le malin, par le diable, qui seraient constamment là, présents, de laquelle il ne pourrait pas se débarrasser, qui seraient là pour lui infliger de la douleur, constamment, comme un boxeur. Pabam, 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 pabam. Une écharde comme une écharde qui lance. Ça vous lance, la douleur vous lance. Et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. C'est de ça que Paul, il fait une référence à l'écharde dans la chair, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu parlait d'une écharde qui allait infliger de la douleur, qui allait les chasser, les poursuivre, les tourmenter. Alléluia! Et donc, quand Paul parle d'une écharde dans la chair, il fait référence à un groupe de personnes influencées par le malin, un ennemi qui serait là constamment pour le souffleter, pour lui infliger une persécution, après une persécution, une douleur, après une douleur, lapidé, torturé, battu avec des bâtons en fer. Vous savez ce qu'il faisait à Paul très souvent? Il a dit qu'il a été battu avec des verges. Vous savez ce qu'il lui faisait? Il lui attachait le torseau comme cela, afin qu'il ne puisse pas se libérer les mains. Et son torseau était allongé sur le sol, et ses pieds étaient
était attaché et soulevé comme ça, attaché à un arbre ou quoi que ce soit. Et alors voilà Paul, le torseau sur le sol et les jambes en l'air. Il prenait des verges en métal et il lui cassait les jambes et il lui cassait les pieds jusqu'à ce que tous ses os soient brisés, jusqu'à ce que ses os et ses pieds soient en sang et brisés, afin que Paul ne puisse plus se relever pour aller marcher, parce que vous vous rappelez, Paul marchait de ville en ville. Mais voyez, quand Paul a supplié Dieu, il a dit « Enlève cette écharpe de moi, enlève cette écharpe de moi. » 3 fois, je lui ai supplié. Mais Dieu a dit « Paul, non, mais ma grâce est suffisante pour toi. » Pourquoi est-ce que Dieu a refusé d'enlever cette écharpe? Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu nous a libérés. Il nous a rachetés de la maladie. Il nous a libérés et rachetés de la pauvreté. Dieu nous a libérés et rachetés. Mais il ne nous a pas rachetés, libérés de la persécution. Vous vous rappelez ce que je viens de lire dans 2 Timothée 3, où Paul a dit « Quiconque veut vivre d'une manière pieuse et prêcher l'évangile va être persécuté, va souffrir. » C'est ce que Jésus nous disait aussi. Il disait « S'ils ont persécuté le maître de la maison, croyez-vous qu'ils vont ignorer les serviteurs? Non, non, s'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. » Il a même dit à Pierre, oui, tu as laissé ta femme, tu as laissé ta maison, ton terrain, tu as laissé tout pour l'évangile. Mais tu vas recevoir 100% plus dans cette vie avec des persécutions. Voyez, ça c'est le domaine. C'est notre domaine en tant que chrétien. Si on va contre l'ennemi, qu'on prêche l'évangile et qu'on est comme Paul, on marche dans ses révélations, l'ennemi, ça va pas lui plaire. Et on va souffrir des persécutions. Et oui, Dieu nous a racheté de la maladie, mais il a dit, désolé, la persécution, ça va venir avec le terrain, avec l'appel. Mais pourquoi il a dit, mais ma grâce te sera suffisante, Paul. Pourquoi? Parce que oui, Dieu ne peut pas arrêter ces persécutions. Amen. Mais il nous donne la grâce pour les traverser et pour aller au travers de quoi que ce soit. Et c'est ce qui s'est passé avec Paul, vous vous rendez compte? Paul, il a été battu, lapidé, jeté en prison, torturé. Et combien de fois, je ne sais pas. Mais à chaque fois, qu'est-ce qui se passait? Paul se relevait et il repartait prêcher d'une ville à l'autre. Il n'y avait rien qui l'arrêtait. Paul a dit oui, j'ai souffert toutes sortes de persécutions, mais Dieu m'en a délivré. Dieu lui donnait la grâce. C'est quoi la grâce? C'est une capacité divine. C'est une capacité divine à l'intérieur qui œuvre en nous, qui opère en nous pour qu'on puisse faire ce que l'on ne peut pas faire d'une manière naturelle. Naturellement, quand vous êtes lapidé, que vos os sont en miettes, naturellement, vous ne pouvez pas vous relever pour marcher. Mais Paul l'a fait. Non seulement une fois, mais à différentes occasions. Amen. Alléluia. Et en plus, voyez, Dieu a refusé il dit, je peux pas, ça vient avec le territoire, ça vient avec l'appel, mais je te donne la grâce de l'affronter, de le traverser et d'être vainqueur. Mais vous savez, Dieu, il est tellement bon. Non seulement Dieu nous aime, il aime ses enfants, mais vous savez que Dieu aime aussi celui qui persécute. Celui qui, Dieu veut l'atteindre, veut lui toucher son cœur, de la même manière qu'il a touché le cœur de Paul, quand il tenait les habits d'Étienne et qu'il a témoigné Étienne étant lapidé. Paul était là, il a vu, il a témoigné. Et Dieu lui a touché le cœur. Ce témoignage, quand Étienne a été lapidé et qu'il a dit, « Père, ne retiens pas ce péché, pardonne-les, je leur pardonne, pardonne-les. » Et la gloire de Dieu est descendue sur Étienne. Et Paul, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu cet homme qu'on avait lapidé, qui était en sang, meurtri, mais il a vu l'amour de Dieu sur cet homme, il a vu la gloire de Dieu sur Étienne. Et ça, je vous garantis, ça a été comme une petite épine dans son cœur qu'il a complètement percé. Et quand tout d'un coup, il était sur la route de Damas, Jésus lui a dit, « Oh, c'est dur d'aller à l'envers, c'est dur de te battre contre ces épines, C'est dur, pourquoi? Parce que Dieu lui touchait le cœur. Dieu veut atteindre le cœur de ceux qui vous persécutent. Et votre persécution, quand vous affrontez cette persécution avec grâce,
avec amour, avec pardon, ça devient un témoignage pour toucher le cœur de celui qui vous persécute. Voyez, tout à vers comment est-ce que vous allez agir ou réagir quand on vous persécute? Allez-vous devenir en colère ou allez-vous, comme Paul, puiser dans la grâce, la force de Dieu qui va vous permettre de regarder celui qui vous persécute, qui vous dit « Je t'aime par l'amour de Jésus. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais je t'aime, je te bénis. » Et tu lui souris. Je vais vous dire que ça va être une force puissante, une grâce puissante qui touche le cœur de celui qui vous persécute. Parce que Dieu veut toucher son cœur, veut attirer cette personne dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela, vous savez, que Paul, il a dit que la grâce de Dieu m'a été suffisante et Dieu m'a délivré. Alléluia. Et écoutez un petit peu ce que Paul a dit, finalement. Vous vous rappelez à la fin, quand Paul a dit, il dit « Je peux tout faire » dans le livre aux Philippiens. Il a dit, il était à la fin de sa vie. Il était dans une prison romaine. Il savait qu'il avait très, très peu de temps à vivre. Mais vous savez ce que Paul a dit? Il a dit, je peux tout faire en Christ qui me fortifie. Il avait compris comment puiser dans la grâce de Dieu. À chaque fois qu'on essayait de lui clouer le bec, Paul pouvait parler, déclarer avec audace et courage. Quand on essayait de le battre, de le lapider, Paul se relevait. Il avait cette force, cette capacité surnaturelle de se relever. Amen. Alléluia. Je peux tout faire. Et Paul, à la fin de sa vie, c'est ce qu'il dit. Dans 2 Timothée. Alléluia. 2 Timothée chapitre 1. J'espère que vous et moi, nous sommes capables de puiser dans cette grâce, dans cette faveur imméritée, dans cette approbation, cet amour de Dieu, dans cette capacité surnaturelle et divine qui nous permet d'aller contre toute chose. 2 Timothée chapitre 1. Dans le verset 8 à 12, Paul dit « N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais prends part aux souffrances de l'Évangile, selon la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa propre grâce qui nous a été donnée dans le Christ, ayant les temps des siècles, mais qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a annulé la mort et lui fait luire la vie et l'incorruptibilité par l'évangile, pour lequel moi j'ai été établi prédicateur et apôtre et docteur des nations, et c'est pourquoi aussi je souffre toutes ces choses. Mais je n'ai pas honte, car je sais que j'ai cru et je suis persuadé qu'il y a la puissance de garder ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour-là. Qu'est-ce que Paul nous dit? Paul nous révèle que c'est pour l'évangile qu'il a souffert toutes ces choses. Et je sais, je prends conscience qu'il y en a certains qui m'amènent toujours dans le livre de Galates, où Paul, dans Galates, il dit, en fin de compte, qu'il est venu vers la nation de Galates, et là-bas, et qu'ils l'ont reçu comme un ange. Il dit, vous n'avez pas à mépriser mes blessures dans la chair ou mon infirmité dans la chair, mais vous m'avez reçu comme un ange et vous seriez même enlevé votre œil pour me le donner. Et alors c'est avec ça que de nombreuses personnes disaient, voilà, tu vois Audrey, Paul, il avait une maladie de l'œil, il était malade et Dieu l'a refusé de le guérir. C'est de là qu'ils ont construit toute cette doctrine. Mais moi je vous pose une question. Si vous aviez passé du temps en Asie, que vous aviez été lapidé, battu avec des verges, que vous aviez été jeté en prison, que vous avez été en danger après danger après danger, est-ce que vous pensez qu'après avoir été lapidé et laissé pour mort, que vous auriez peut-être quelques marques sur votre corps? Un œil au beurre noir, peut-être un œil enflé, un visage un peu rouge, peut-être que vous traîniez la patte un petit peu. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a été battu? Quelqu'un qui a été battu. Il y a des séquelles sur leur corps, n'est-ce pas? Est-ce que ce serait peut-être normal de penser que Paul, qui venait juste de quitter l'Asie, Antioche,
à Iconium, Lystra, Derbé, où il a été battu, lapidé, laissé pour mort. Il s'est relevé quand même, sûrement ressuscité des morts. Est-ce que vous penserez que ce serait illogique ou irrationnel de penser que là maintenant Paul est allé en Galate et que là, il est arrivé avec peut-être des séquelles sur son corps. Et là, ils ne l'ont pas méprisé. Pourquoi? Parce que c'est pour l'évangile qu'il a souffert de telles choses, qu'il a été persécuté et battu. Ils ne l'ont pas méprisé, mais au contraire, ils l'ont reçu comme un ange. Parce qu'ils savaient que Paul avait mis sa vie en danger pour leur amener l'évangile. Que Paul avait été brisé, lapidé, parce qu'il avait prêché l'évangile. Et alors, ils ne l'ont pas méprisé, mais ils l'ont reçu comme un ange de Dieu. Et quand ils disent l'expression qu'ils ont voulu s'enlever leur œil pour le lui donner. Vous savez, aujourd'hui, on n'utilise pas là, mais qu'est-ce qu'on va dire? Je me serais coupé la main droite, ou je t'aurais donné mon bras. Je t'aurais coupé mon bras droit pour te le donner. C'est une expression que l'on utilise pour dire « je t'aurais donné ma vie, je t'aurais fait quelque chose, j'aurais voulu prendre ta place ». C'est de ça qu'il parle. Quand il dit « j'étais vers le peuple des Galates, ils ne m'ont pas méprisé à cause des infirmités, des séquelles que je portais sur mon corps, mais ils m'ont considéré comme un ange, ils m'ont accepté, ils m'ont invité, ils m'ont aimé. Ils se seraient même coupé le bras droit pour me le donner, ils auraient même pris ma place. » Et voyez ce que je veux dire, c'est que Paul, là, il est allé, après avoir été lapidé, passé du temps en Asie, il est allé en Galate, et là, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un homme qui avait été persécuté, qui avait été lapidé, qui avait souffert pour l'évangile, afin de leur ramener l'excellence des révélations. Amen. Et on voit que partout où Paul allait, il était chassé, persécuté. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette écharde dans la chair, cet ange de Satan, un démon qui venait du malin, qui allait partout où Paul allait pour susciter la persécution, pour influencer les personnes, et spécialement les Juifs qui étaient légalistes et qui refusaient d'accepter que par la grâce nous sommes sauvés, que leurs œuvres par la loi, leurs bonnes œuvres, ce qu'ils faisaient ne valait absolument rien, qu'ils devaient s'humilier, accepter ce que Jésus avait fait sur la croix. Et c'est pour ça que Paul dit « je prêche Jésus et Jésus crucifié ». Il dit que maintenant, c'est comme une pierre d'achoppement. Il y en a de nombreux qui vont tomber parce qu'ils se disent « mais moi, je fais plein de bonnes choses ». Moi, je suis juste, moi je prie, moi je donne ma dîme, moi je fais ceci, moi je fais cela. Et alors Paul maintenant tout dit que tout ça, ça vaut rien du tout, que toutes mes bonnes œuvres, ça ne vaut rien du tout pour rentrer dans le royaume de Dieu et pour être juste, pour avoir la justice de Dieu. Tu me dis que c'est simplement en mettant notre foi en Jésus-Christ, en mettant notre foi sur ce que Jésus a fait, crucifié sur la croix. Alors, voyez, ça a rendu les pharisiens tellement en colère. Les mêmes pharisiens, c'est le même esprit qui a mis Jésus sur la croix. Le même esprit qui a suscité les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens pour crucifier et le mettre sur la croix. Amen. Mais la vérité, c'est que c'est Jésus lui-même qui s'est mis sur la croix. Amen. Pour que vous et moi, nous soyons rachetés de la maladie, de la pauvreté, de l'enfer, du jugement, de la colère. Amen. Mais bien sûr, quand vous prenez cette position de justice, par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres, ça va susciter de la persécution. Et vous voyez, ces pharisiens, ils sont toujours vivants. Cet esprit, cette écharde dans la chair, elle est toujours vivante et à l'œuvre aujourd'hui. Parce que je vous dis la vérité, à chaque fois que j'enseigne sur la grâce, que j'enseigne sur la justice de Christ, de Dieu en Christ, et que je dis, ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais par l'œuvre que Jésus a fait sur la croix. Il y a cette écharpe dans la chair, ce démon qui se réveille et qui vient pour susciter de la persécution. Amen. Mais je vous dis la vérité, si vous n'avez pas une écharpe qui vous suit, si vous n'avez pas des gens qui se mettent en colère contre vous parce que vous avez ce standard de justice en Jésus-Christ,
alors peut-être que vous allez dans la même direction que le diable. Peut-être que vous allez dans la même direction. Si vous ne le mettez pas en colère, alors réveillez-vous, examinez-vous en disant qu'est-ce que c'est que je crois? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je prêche l'évangile que Paul prêchait? Est-ce que j'ai ce même standard et ce même courage que Paul avait? Parce que je vous dis, Paul a dit, quiconque veut vivre d'une manière pieuse et qui prêche cet évangile et qui n'en a pas honte, va souffrir des persécutions. Amen. Alors voyez, ce n'est pas une maladie, mais c'est la persécution. Amen. Et donc, quand vous vous débarrassez de cette écharde dans la chair, que vous vous débarrassez de ce faux raisonnement en croyant que c'est Dieu qui vous refuse de vous guérir, mais que vous sachiez que maintenant que Dieu vous a racheté complètement de la maladie, alors maintenant votre foi va pouvoir fonctionner et vous pouvez recevoir cette guérison. Amen. Parce que Dieu vous a racheté de la maladie. Mais bien sûr, on a vu, il ne nous a pas racheté de la persécution. Ça vient avec notre appel en tant que chrétien. Ça vient avec le message de Jésus crucifié. Amen, ce message de foi. Mais j'espère que si c'était pour vous un problème, cette écharpe dans la chair, maintenant vous avez découvert, vous avez vu la logique, vous avez vu ce que la parole nous dit. Alors maintenant, changez votre manière de penser afin que Dieu puisse vous guérir. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.